Bonjour à tous, bienvenue dans Beyond, le podcast ayant pour objectif d'en savoir un peu plus sur les talents qui composent notre groupe. Et on va découvrir ensemble leur parcours, leurs rêves, leurs projets, bref, leur histoire. Et pour ce second épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marie Lasenior, responsable des investissements durables à La Française. Bonjour Marie. Bonjour Déborah. Alors Marie, j'ai une question pour toi. Quel était ton rêve d'enfant ? Quel métier rêvais-tu de faire quand tu étais enfant ? J'ai eu, adorant les animaux évidemment, je voulais être vétérinaire à un moment. Mais très vite, je voulais être pilote d'avion, puisque j'ai commencé à faire de la voltige assez jeune. Donc c'était plutôt là-dessus, c'est le côté adrénaline vers lequel je m'orientais. Wow. La voltige, c'est vraiment pas commun avec le milieu de la finance. Comment du coup, qu'est-ce qui t'a amené vers le milieu de la finance ? Alors, voltige, ça faisait partie aussi d'un quotidien. Je faisais beaucoup de sport, donc j'aimais le côté adrénaline, les limites, etc. Et je me suis vite rendu compte que retrouver ça dans un milieu professionnel, ça voulait dire potentiellement être dans l'armée de l'air, puisque c'est pas avec l'aviation de ligne que je retrouverai les sensations que j'avais en voltige. Et rejoindre l'armée, pour le coup, c'est une vocation et un engagement qui se prend pas à la légère et que j'étais pas prête à prendre. Donc le choix a été de garder ça en hobby et de me concentrer sur ce que j'aimais aussi par ailleurs, c'est-à-dire les sciences, les mathématiques, qui m'ont graduellement emmenée vers quand même une école de commerce, la notion de financement, puisque j'ai fait un passage en start-up où très vite je me suis posé la question de comment on finance la mise en échelle de ces petits modèles naissants. Et donc j'ai essayé de passer de l'autre côté. Et en passant de l'autre côté, plutôt qu'aller dans un fonds de private equity, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une équipe d'actifs cotés en fonds de fonds, au sein de laquelle j'ai rencontré pas mal de gérants, puisqu'on allait les sélectionner, et de partout dans le monde, de tout type de classes d'actifs. Et là, je me suis rendu compte à quel point c'était fascinant et intellectuellement très nourrissant de rencontrer ces personnes qui avaient au quotidien, dans la tête, 15 variables d'environnement macroéconomique et en même temps qui connaissaient très bien les entreprises dans lesquelles ils investissaient. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air d'être un métier où on continue d'apprendre et on continue de se nourrir. Donc, c'est comme ça que que l'étincelle s'est allumée, on va dire, pour la gestion d'actifs. D'accord. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de ton arrivée à La Française et de la façon dont tu es arrivée un petit peu chez nous. Donc après cette expérience en stage, je suis partie à Londres, dans une entreprise écossaise, une grosse entreprise qui fait de la gestion d'actifs, dans laquelle j'ai intégré le grade programme. C'est un système de rotation sur différentes desks de gestion pour trouver la bonne chaussure à son pied. Et là, j'avais commencé à être gérant sur le desk crédit, Global Crédit. Donc, et très vite, là-bas, il n'y avait pas vraiment d'intelligence spécifique sur le côté changement climatique qui commençait à émerger et qui commençait déjà à aller plus loin que juste le marché des obligations vertes. Donc, j'ai travaillé à développer une solution qui nous a amené à gagner un gros client, puis à en convertir un autre, etc. Et finalement, à être un peu porte-parole et en représentation de l'effort changement climatique pour la gestion obligataire là-bas. Ce qui m'a ouvert des portes, on va dire, qui étaient qui étaient un peu différentes de juste mon niveau vraiment de maturité professionnelle, puisque ça me permettait d'interagir avec des branches du gouvernement anglais sur la définition de leur politique énergétique, d'être invitée à parler à la COP sur les sujets de financement du changement climatique, etc. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai pris contact avec La Française, ou que La Française a pris contact avec moi, je ne sais pas dans quel sens, mais il y a presque 6 ans de ça, parce qu'ils avaient lancé une stratégie carbone impact sur les actions, avant les accords de Paris. Et ils étaient en train de réfléchir à développer ça sur l'obligataire, puisque à l'époque, donc on est en début 2018 quand on commence à se parler, et il n'y avait pas encore d'expertise en place au sein de la gestion. Il y avait pour autant un centre de recherche ESG qui était déjà existant. Et voilà, donc le challenge était beau. Clairement, tout le monde était convaincu. Le management aussi, c'était hyper important pour moi de sentir que
la direction était engagée pour investir dans ce projet. Et c'est dans ce contexte-là que aussi je suis rentrée en France et que j'ai rejoint la Française. Je ne savais pas du tout que tu avais déjà une prédisposition pour toutes les questions environnementales et durables. Moi, je pensais que tu avais pris toutes ces fonctions au sein de la Française, mais que ça avait découlé naturellement. Et justement, ça fait le lien avec ma question suivante. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre à bras-le-corps ce sujet-là ? Et moi, je suis toujours très fascinée par tes interventions et je loue tes capacités à embarquer tout le monde avec toi dans ce sujet qui est central aujourd'hui. Qu'est-ce qui a déclenché cette volonté chez toi de porter à bras-le-corps ce sujet ? Écoute, déjà, merci. Ça fait plaisir de savoir que le discours porte. Écoute, déjà d'une, je pense qu'il y a un terrain où je pense qu'ici, on a la chance d'être entouré de personnes qui ont tous envie d'apprendre, envie de progresser. Donc, il y a une émulation collective, même une culture qui fait que le mouvement, tout le monde se met dedans. Sur le côté changement climatique, il y avait vraiment, je pense qu'on parle beaucoup de donner du sens à ce qu'on fait. Mais en fait, d'un coup, c'était allié et intégré dans un métier qui est très branché économie, des facteurs qui, j'en suis persuadée, viennent impacter le moyen-long terme sur le futur de nos différentes économies et de nos différentes sociétés. Donc, il n'y a pas de côté, pour moi, il n'y a pas de côté utopique. Il y a une réalité ancrée, une prise de conscience depuis déjà longtemps que je vois la nature se dégrader. Je suis amoureuse de la nature, évidemment, d'un point de vue personnel, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, je me considère pas comme activiste, mais je me considère comme, à ma petite échelle, essayer de relayer et de porter la voix des changements qui s'opèrent. Juste déjà éveiller les consciences. Malheureusement, on parle d'urgence, mais il y a encore beaucoup de conscience à éveiller. Je sais pas trop comment l'expliquer d'autre. Après, je pense que l'enthousiasme, souvent, c'est communicatif. Il faut un bon terrain pour le recevoir, mais j'ai la chance d'être entourée de personnes qui sont aussi très enthousiastes. Donc, voilà, je pense qu'on avance un peu comme ça. Alors, donc déjà, de base, tu es une personne déjà convaincue par le sujet et tu as cette faculté-là d'emporter tout le monde avec toi et de nous avoir dégrossi un peu le sujet du changement climatique appliqué à la finance de marché. Donc, merci pour ça, Marie. Et je serais curieuse de savoir comment tu occupes ton temps libre avec tous ces sujets qui te prennent une grande partie de ton temps. Comment tu occupes ton temps libre, du coup ? Alors, il y a des périodes de travail qui font qu'il y a moins d'espace de temps libre, mais j'en ai quand même pas mal. De nature, je ne m'ennuie pas. Donc, il y a le sport, je fais de la peinture, je joue de la musique, saxophone. Je vois pas mal mes amis. J'ai un enfant et bientôt un deuxième en bas âge, donc voilà, ça occupe. Et on continue d'aller vers la nature en famille, que ce soit dans les formats de voyage ou les espaces de respiration. Mais en fait, j'ai un côté où je suis tellement passionnée par ce que je fais dans le milieu professionnel que je considère pas que c'est en contraste avec mon temps libre, parce que j'adore aussi lire et m'inspirer en fait de ce qui provient de l'extérieur et de l'environnement, je veux dire sociétal, sur comment ça peut impacter les tendances qui peuvent ensuite avoir des influences sur ce qu'on fait nous dans notre métier de gestion d'actifs. Voilà, donc en fait, le temps libre, il est très spécifique à un moment dans sa vie. Et là, je suis dans un moment dans ma vie où il y a peu d'espace très, très libre, mais c'est super. Alors justement, en tant que femme et en tant que mère, donc, quels conseils aurais-tu à donner aux femmes qui s'engagent dans le métier de la gestion d'actifs, dans ce milieu-là, et en tant que porte-parole de la responsabilité des investissements durables, quels conseils tu donnerais à toutes ces femmes qui veulent s'engager ? Déjà, je pense qu'il y a vraiment un sujet sur la méconnaissance générale de notre métier
pour les femmes et pour les hommes. Je pense que gestion d'actifs, si on va dans un collège ou dans un lycée, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et du coup, je pense qu'il y a un travail à faire potentiellement sur l'orientation des talents dès le départ. Enfin, des talents, juste des profils qui soient au courant. Parce qu'historiquement, les filières éducatives nous ont envoyé quand même plus de profils masculins que féminins. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une finance de marché qui a toujours un biais de genre. C'est pas un sujet nouveau. Mais c'est vrai qu'on voit que sur ces dernières années, la finance durable a peut-être un peu plus apporté de mixité. Je ne pense pas qu'il appartienne qu'aux femmes d'avoir un intérêt pour notre condition environnementale ou humaine ou sociale. Mais en tout cas, ça a ouvert une porte peut-être qui donnait un peu plus d'accessibilité. Et par ce biais-là, ça nous a permis de voir arriver des profils plus mixtes. Mais de toute façon, même sur les métiers de gérant ou de trading, on voit de plus en plus de femmes. Et ça, c'est un message qui est renseignez-vous, n'ayez pas peur. Enfin, en fait, c'est pas du tout une industrie qui n'est pas accueillante. Moi, j'ai toujours été entourée d'un milieu masculin, mais très, très bienveillant. Et je me suis jamais sentie particulièrement différente parce que j'étais une femme plutôt qu'un homme. Le plus important, c'est de montrer qu'on a envie d'être là, qu'on est curieux et qu'on a envie d'apporter de la valeur ajoutée. Et c'est des valeurs qui sont simplement des valeurs humaines et pas de genre. Maintenant, si je prends ma casquette investissement durable, on remarque quand même, et les études nous montrent qu'un peu plus de diversité des genres et d'ailleurs de diversité culturelle en général, apporte un peu plus de pérennité dans le développement des entreprises. Dans lesquelles on investit en l'occurrence. Donc c'est pour ça que nous, on participe à des initiatives pour pousser plus de représentation féminine ou diverse au sein des conseils d'administration, au sein du management et des équipes des entreprises. Parce qu'il y a un peu plus de résilience et un peu moins de volatilité dans le développement de ces entreprises-là. Voilà. Eh bien, merci Marie pour ton intervention. Merci d'avoir partagé ton parcours qui est très inspirant et très enrichissant, très intéressant. Et je rappelle à nos auditeurs que le fonds que tu gères, Marie, la Française Carbone Impact 2026, est un fonds ouvert à la commercialisation jusqu'au 31 décembre 2024. Il s'agit d'un fonds mixte investment grade high yield, dont l'objectif est de détecter les signes précurseurs de la transformation d'une entreprise vers un monde bas carbone. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe commerciale. Merci Marie. Merci Déborah. À bientôt.